la grâce de Dieu, je viens aujourd'hui t'introniser, t'emmener dans une profondeur de la parole de Dieu. Il est ici 5h14. Là où j'ai fini de méditer, là où j'ai fini de prier, j'aimerais activer des codes pour toi. Toi qui as soif de profondeur, toi qui as soif de la parole de Dieu. Bien-aimé de Dieu, tu aspires à la profondeur de Dieu. Tu recherches des codes pour ton ministère. Mais il y a un code que tu négliges. Le véritable code, je vais te le partager tout à l'heure. C'est un temps profond d'enseignement. C'est un temps de grâce. Où je veux t'emmener dans une dimension. Je veux te faire plonger dans une atmosphère étrange. Une atmosphère de la présence de Dieu. Dans le lieu où tu es, je prie pour toi maintenant. Que Dieu ouvre ton esprit, que Dieu te connecte à sa parole. Que Dieu augmente la grâce en toi. Que Dieu active une onction pas possible. Quels sont les secrets? Comment activer l'onction en soi? Comment grandir dans la présence de Dieu? Comment voir en esprit? Tu veux voir en esprit et tu te poses la question, comment impacter ma génération? D'abord, tu dois comprendre déjà que on ne décide pas de soi-même d'impacter sa génération. C'est un mandat divin. Moïse n'a pas prié pour être choisi par Dieu. Moïse était sélectionné dès son bas âge. D'ailleurs, lorsqu'il était sous les eaux, il était déjà protégé. À l'image de Moïse, tu es aussi à l'image de Moïse. Lorsque tu étais en difficulté, lorsque tu étais dans le monde, je dis une chose qui va choquer un peu les personnes ici. Parce que beaucoup enseignent la parole de Dieu, beaucoup enseignent par rapport à ce qu'ils ont étudié. Mais moi, en tant qu'homme spirituel, je vais vous dire une vérité. J'étais dans le monde. Je n'étais pas encore prophète d'une manière officielle. Mais j'avais déjà des prophéties, j'avais déjà des visions, j'avais déjà des révélations. Je voyais déjà. Plusieurs ici ont déjà eu des visions, des rêves prémonitoires, avant même d'accepter leur appel. Cela veut dire que il y a des capacités que Dieu a mis en ses serviteurs qui n'ont rien à voir avec le don du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois comprendre que lorsque tu dis que tu acceptes ton appel, tu l'acceptes parce que tu as vu tout ton passé et tu veux te dépouiller pour aller en profondeur, dans la profondeur de Dieu. Je lis un passage qui m'a un peu marqué. Un passage très puissant. On va lire ensemble. Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. La Bible déclare, dans le livre de Marc 1, 35, pendant qu'il faisait encore sombre, il n'y avait pas de lumière. Le Seigneur Jésus-Christ s'est levé. Le Seigneur Jésus-Christ est allé prier. Tard, il allait prier où il faisait sombre. Et dans cette génération où nous sommes, où nous prions que lorsqu'il fait jour. Lorsque tu pries, lorsqu'il fait jour, certainement que tu pries, c'est vrai que tu pries, mais tu ne peux pas monter dans une autre dimension. Là où il y a les ténèbres, c'est là que tu dois prier. Là où les hommes sont endormis, c'est là que tu dois prier. Tu deviens maintenant un gardien de seuil. Dieu a appelé des veilleurs parce qu'ils avaient la capacité de veiller. Dieu les avait établis comme veilleurs. Pendant que je parle, je ne sais pas, mais je sens une forme d'adoration. Une adoration profonde. Alors je poursuis. Marababa Shadalabaya. Mayala. Shadalavaya. Mon roi, tu me fais du bien. Mon rocher, oh ma force. Adonai, tu me fais du bien. La rababa shadalaba rabashi elevera. Tu me fais du bien, Seigneur. Remplis-moi. Tu me fais du bien. Mon rocher. Oh ma force. La varabashaka de l'éré rocher.
Leve parere ikadoshaya. Arakadabara de erosa ilevera. Adonai. Jésus met l'amour. Adonai, tu es mon rocher. Oh ma force. Levarava ekira tushavaya. Les rochers elievera. Imakira tush avaya veli. Oh papa. Touche-moi, oh papa, mon rocher, oh ma force, les karadabarababashadalavaya, les karosova ilere rocher, Eliava, Eliava, Eliakura ikalia donai, zo Eli eve ele rocher eleva, Meratus akira pare elo rocher, vepre eseve toche, kira la vie elo rocher, kira la helora, mere vous ere sous se vie ero, rabat elo rocher. Soyez bénis puissamment. Alors, la Bible déclare que dans le livre de Marc 1,35, le Seigneur Dieu Tout-Puissant s'est retiré là où il faisait sombre pour aller prier. Ça veut dire qu'il y a un degré de prière pour des hommes profonds. Là où souvent il faut éteindre la lumière pour laisser une autre forme de lumière apparaître. La Bible est un code. Tu peux lire un verset plusieurs fois. Tant que Dieu n'ouvre pas ton esprit, tu ne vas jamais comprendre. Et pourquoi la Bible précise? Je vais lire encore une fois de plus. Je diminue le son. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Pourquoi un lieu désert? Pourquoi un lieu désert? Toi, tu veux une grande dimension de Dieu. Mais lorsque tu veux prier, tu pries dans des endroits où on t'entend. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prient, ils aiment prier, et puis on dit, oh, l'homme de Dieu là, il prie bien. Non, tu es encore bébé spirituel. Va dans les lieux sombres. Va dans les lieux où rares sont les hommes qui parlent là-bas. Quand tu parles, ta voix a une portée dans le spirituel. Parce que les lieux désertiques sont habités par des esprits terribles. C'est des lieux même où on fait beaucoup de rencontres avec des anges de Dieu. À l'image du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dis, Seigneur, je veux monter dans une dimension. Je le disais à un de mes fils spirituels. Il m'a écrit, il m'a dit, papa, je veux aller dans une autre dimension, vraiment, que Dieu puisse se parler. Et pendant que je parlais avec lui, le Seigneur en même temps me donnait des messages pour lui. Tu veux l'onction. Tu veux une grande dimension. Mais quel est le prix de la dimension? Quel est le prix de l'onction? Sur cette terre, les hommes ont des monnaies. D'autres ont de l'or. D'autres ont des biais. D'autres ont des diamants. Quelle est la monnaie dans le monde spirituel? Quelle est la monnaie dans le monde des esprits? Quelle est la monnaie dans le monde spirituel? La Bible déclare que Dieu a été révélé comme un homme de douleur dans le livre d'Ésaïe. Homme de douleur, homme méprisé, homme habitué à la souffrance. Tout le monde était étonné de voir sur qui la main de l'Éternel était descendue. Pourquoi ils étaient surpris? Parce qu'ils n'avaient pas d'apparence pour plaire. Habitués à l'humiliation. En d'autres termes, Dieu te donne des codes. Lorsque tu lis le livre d'Ésaïe, c'est vrai que ce passage lui annonce le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce passage aussi active des codes prophétiques. Alors on va aller doucement. Quand Dieu dit un homme habitué à la souffrance, oui, tu as été humilié. Tu as été vilipendé dans ta famille. Des moqueries. Quand tu passes, on se moque de toi. Souvent même, tu dis des choses et puis on ne t'écoute pas. C'est pas parce qu'on ne t'écoute pas. Hein. C'est Dieu qui permet cela. Parce que dans le domaine de l'onction, il y a le caractère de l'onction. Et quand tu rentres dans cette phase où Dieu te trempe,
il y a une monnaie qu'il faut donner. Et quelle est la monnaie dans le monde spirituel? C'est la douleur, la frustration, le rejet. Voici ce que tu donnes à Dieu pour recevoir la grâce, pour recevoir l'onction. Si tu ne paies pas ce genre de prix, tu ne pourras pas avoir accès à une autre dimension. Si tu n'acceptes pas d'être rejeté, ça veut dire que toi, je suis allé voir mon mentor et il a dit une chose qui m'avait choqué. Il dit, nous sommes tous prophètes. Nous sommes tous hommes de Dieu. Mais lorsque la tempête se lève, c'est là où on voit si tu es vraiment un aigle. Parce que l'aigle, lorsque il est affaibli, il recherche une tempête puissante pour se relever. Lorsque les difficultés arrivent, c'est là où on voit si tu es vraiment loin de Dieu. Il y a des difficultés qui viennent sceller ton onction, qui viennent sceller ton appel. Il y a des difficultés qui viennent lui activer une nouvelle gloire en toi. Alors la question que tu dois te poser, c'est que quel est le code prophétique pour grandir dans le spirituel, pour avoir un manteau de puissance? La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ était flagellé. Il n'a pas dit un seul mot. Il n'a pas dit un seul mot. Il a juste dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. À la fin, il est écrit le concernant, il est digne de recevoir la gloire. Et toi, es-tu digne de recevoir ce que tu demandes devant Dieu? Tu dis, Seigneur, je veux une dimension. Alors, le Seigneur dit, bon, mon fils dit, il veut une dimension, ma servante dit, il veut une dimension. On va lui donner maintenant les différents codes reliés à cette dimension. Le rejet arrive. Seigneur, je suis rejeté, j'ai besoin de toi. Tu veux la dimension ou tu veux être en paix? Celui qui veut avoir la puissance ou l'onction se prépare à la guerre dans le monde spirituel. Celui qui veut monter dans le monde spirituel, avoir un grand esprit, doit s'apprêter à être humilié. Les plus grands hommes de Dieu sont passés par ce genre de processus. Le processus où Dieu te brise. Le rejet dans la famille, les critiques dans la famille, le mépris dans ton entourage. Tu poses un acte, tu échoues. Je disais à mon fils spirituel, je lui disais que Jacob avait pour père spirituel son père biologique. Ça veut dire que c'est un grand homme de Dieu qu'il a oint et qu'il a béni. Mais malgré la bénédiction qu'il a reçue de son père spirituel, il a eu des difficultés. Il dormait dans la peur. Il dormait avec les soucis. Alors comment Dieu a pu établir Jacob? Par un combat spirituel. Par un combat spirituel. Jacob a eu à faire un combat avec un ange de Dieu. Dans d'autres versions, on dit Jacob s'est battu avec Dieu. Oui, ça c'est pour vous. Mais quand tu pousses ton esprit, quand tu étudies, tu te rends compte qu'il s'est battu avec un ange de Dieu, mais un ange d'un rang très élevé. Je vous explique un peu. Je disais pour ceux qui sont habitués à me suivre, chaque ange porte une racine, un préfixe. Et les anges ont ce qu'on appelle le nom de Dieu qui accompagne les ministères. Comme je peux dire Raphaël, El Rapha, le Dieu qui guérit. Ça veut dire que Raphaël est le nom de l'archange. L'archange de la guérison et l'archange aussi de la délivrance. Mais quand tu découpes le nom de Raphaël, ça fait El Rapha, le Dieu qui guérit. Alors, quand Dieu veut agir, il envoie l'un de ses anges proche de lui qui porte l'un de ses attributs ou l'un de ses noms. Voilà pourquoi ce domaine spirituel, il y a des gens qui veulent enseigner d'un domaine où ils n'ont pas manifesté. C'est bon d'étudier la théologie, mais la théologie, c'est comme un miroir pour te permettre de voir. Mais le miroir, là, c'est lorsque tu mets un objet devant le miroir que le miroir expose. Mais une fois qu'il n'y a plus d'objet, le miroir devient vide. Mais celui qui quitte devant le miroir continue de faire sa vie. Cela veut dire que la théologie te permet d'avoir au moins certains aperçus de la parole de Dieu. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut la vivre, il faut l'expérimenter. Je compte aborder plus tard un thème sur les hôtels, parce que j'ai vu beaucoup de polémiques sur les hôtels. Je vais donner un enseignement dessus plus tard.
Amen. Alors, Jacob lutte contre un ange qui porte le nom de Dieu. Et lorsque Jacob finit de lutter avec l'ange, il reçoit le nom de Israël. Il reçoit le nom de Israël. En vérité, c'est parce que vous ne savez pas. Même la Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Quand on dit que quelqu'un a reçu le nom, ça veut dire qu'il avait déjà un nom, mais il a reçu un autre nom en vertu de la gloire et de sa douleur. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec Jacob, c'est ce qu'il a appliqué avec d'autres personnes qu'il a utilisées puissamment. Quand tu grandis dans une dimension, Dieu te donne un nom qui est reconnu dans la dimension. Et ce nom-là vibre dans la dimension. Ce que je dis, c'est codé, mais d'autres vont comprendre cela. Tu vis parmi les hommes, mais tu n'es plus un homme ordinaire. Tu marches parmi les humains, mais tu n'as plus la même soif des hommes. Attendez, je vais vous montrer un passage tout à l'heure, dans les Lamentations 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je continue encore. Lera Rabashadabaya. Habakkuk 2, 20. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Dieu parle dans le silence. Dieu parle dans le silence. Quand Jacob allait dormir, Jacob était seul à voir tout ce qu'il a vu. Ce n'est pas les femmes de Jacob qui ont vu ces choses-là. C'est Jacob seul, lui seul. Par moment, Dieu veut t'emmener dans une dimension. Mais tu dors avec qui? Il y a des moments où tu pries, tu jeûnes. Mais c'est bon de jeûner. C'est bon aussi de rechercher la face de Dieu. Mais il y a des moments quand tu finis de jeûner, recherche un coin désertique, un lieu où personne ne peut aller. Parce qu'il y a des gens qui ne doivent pas voir ta rencontre avec Dieu. Il y a des gens qui ne doivent pas voir lorsque l'ange de Dieu veut te visiter. Dieu aime quand un homme est isolé. Les hommes profonds aiment s'isoler. Les hommes profonds aiment s'isoler. Voilà pourquoi vous allez voir que la plupart des prophètes profonds de Dieu avaient des difficultés dans leur mariage. La Bible déclare que la femme de Moïse a dit homme. Elle a surnommé Moïse. Oui, homme de sang, je pense bien. Mais pourquoi elle a surnommé Moïse comme ça, homme de douleur, mais homme de sang? Alléluia. Elle a surnommé Moïse ainsi. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu sont des hommes de mystère. Élie était seul dans le désert en train de rechercher la face de Dieu. Toi, tu veux grandir. Tu veux grandir dans la profondeur, dans les mystères. Maintenant, je vais te donner aujourd'hui une autre clé d'activation que tu dois comprendre. Aujourd'hui, tous les véritables hommes de Dieu ont soif de Dieu. Pourquoi? Parce que un prophète de Dieu, normalement, il est attiré par les choses spirituelles. Dans la quête de savoir, de vouloir monter en extase ou de vouloir aller encore dans une autre dimension dans le ministère, certains hommes de Dieu se sont affiliés à des pratiques sur les 72 anges dont je t'ai le nom, dont vous savez. Maintenant, écoutez-moi très bien. Dieu parle de plusieurs myriades d'anges, n'est-ce pas? Lorsque Jacob a lutté avec l'ange de l'Éternel, Jacob a demandé le nom de l'ange. L'ange a dit, tu vas faire quoi avec mon nom? Alors, pourquoi l'ange n'a pas dit à Jacob, voici mon nom directement? Et vous voyez des noms qui sont accessibles à vous. Les 72 anges de la Kabbale. Les véritables anges de Dieu puissants. Est-ce que je peux vous donner cela? Sont dans des versets. Sont dans des petits versets que vous lisez souvent. Est-ce que je peux enseigner cela? Vous savez comment les Juifs font pour trouver le nom de Dieu? Ils utilisent des versets qu'ils calculent à travers ce qu'on appelle une forme de gematria. La gemaria ou la gematria. Et ils récupèrent maintenant des données. Parce que les différentes lettres hébraïques ont des vertus de nombre. Il y a des lettres qui veulent dire 300. Et le cumul de ces nombres-là constitue un nom dans le monde spirituel. Voilà pourquoi aussi,
Connaître les mystères de Dieu, c'est aussi être intelligent. C'est pas seulement étudier comme ça, c'est une intelligence profonde que Dieu te donne. Alors je ferme la parenthèse. Tu veux utiliser les noms de Dieu pour opérer dans une dimension. Et tu as lu beaucoup de livres, tu as vu beaucoup de choses. Je ne suis pas contre toi pour cela. Parce que c'est ton désir. Tu as un désir profond de vouloir faire du bien, impacter ta génération. Maintenant, moi, je donnais une chose que tu as écoutée et tu vas déceler avec ton esprit. La Bible déclare que l'âge de l'alliance a failli tomber à cause d'un mouvement. Et cet homme a voulu toucher pour redresser. Lorsqu'un homme veut toucher pour redresser, ça veut dire qu'il a eu la bonne volonté de aider. Mais la Bible déclare que lorsqu'il a touché, il fut frappé sur le champ. Souvent même tu dis non que je vais aider à faire l'œuvre de Dieu. Qui peut aider Dieu? Dieu est puissant. Alors pourquoi l'homme a été frappé? Parce qu'il y a une dimension du sacerdoce où le sacré est mis en vigueur. Où le sacré est mis en vigueur. Aujourd'hui, vous n'êtes pas enseigné. Vous voulez rentrer dans des dimensions où vous n'êtes pas circoncis à ces dimensions. Est-ce que vous me comprenez un peu? Vous voulez avoir accès à une dimension où vous n'êtes pas circoncis à des dimensions. Lorsque tu appelles une force, j'ai dit une force, pour que tous ceux qui ne sont pas aussi chrétiens puissent écouter, que tu appelles un nom angélique. Ce nom a une vibration, il a un nombre. Il a un nombre, c'est-à-dire que quand on parle d'homme, on parle de vibration. Mais quand on parle de nom, on parle de nom angélique dans ta dimension. Mais dans d'autres mouvements religieux, on parle de vibration. Donc lorsque tu fais descendre un être qui vibre, et toi tu n'es pas aligné, et que tu ne vis pas bien, c'est-à-dire que tu as une vie qui n'est pas sainte, tes différents corps ne sont pas bien restaurés, tu seras foudroyé. Tu vas te détruire. Il y a des noms que Dieu a établis qui brûlent. L'ora levé et l'ora kadosha. La Bible déclare que lorsque Dieu veut se révéler un homme puissant qu'il va utiliser, il vient comme un feu qui ne peut. C'est un feu terrible qui vient sur un buisson Adam et qui ne se consume pas. Mais le feu là, si tu n'es pas adapté à ce feu, que tu n'as pas été circoncis par les lois et les mystères de Dieu, ce feu là peut détruire tes différents corps spirituels. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont parmi les fous que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'ils ont brûlé les étapes. Il était comme Uri, animé d'un bon zèle pour toucher, oui, l'âge de l'alliance. Mais, est-ce que tu es digne de toucher? Est-ce que tu t'es préparé pour toucher? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? Moi, j'ai vous dit une chose, c'est pas de l'orgueil, mais j'ai vous dit une vérité. Un jour, j'ai demandé au Seigneur, je lui ai dit, mais pourquoi je vois des choses négatives? Pourquoi je vois des choses qui ne sont pas vraiment agréables à voir? Et le Seigneur me dit que un homme qui grandit dans sa présence, qui se pervertit, descend dans les petits royaumes, ou je dirais plutôt dans le bas astral. Parce que chaque thème j'emploie chaque thème pour chaque niveau de conscience et de niveau d'esprit. Amen. Alors, j'ai commencé à voir, pas par impactation des mains, pas par imposition des mains. C'était un cadeau que Dieu m'a donné. Dieu m'a fait comprendre que si tu veux être aligné avec mon esprit, sois dans ma parole. Maintenant, toi qui veux voir, pendant que tu n'as pas reçu le cadeau, ça veut dire que tu es en train de faire un forcing. Il y a des principes que tu dois respecter. Écoute-moi très bien, ça te fait mal, mais c'est une vérité. Quand tu n'es pas né avec une faculté pour voir, tu es condamné à demeurer dans une forme de sanctification. Un homme qui est né pour voir, ça veut dire qu'il est né avec la puissance. Donc du coup, lui, il n'a pas trop d'efforts à fournir. Même s'il va voir, mais il pourra supporter. Pourquoi? Parce qu'il est né avec cette vertu. Mais toi, tu n'es pas né pour voir. Tu déclares les paroles.
Tu actives des gloires. Tu mets des triangles. Tu dis des noms sacrés. Mais avant de dire les noms sacrés, il y a un processus. Il y a une catégorie de jeunes adaptés à ces noms vibratoires. Aujourd'hui, plusieurs prophètes, plusieurs hommes de Dieu, parce que quand on parle de scandale, c'est les prophètes qu'on met devant. Mais je vais vous dire la vérité, en tant qu'un homme de Dieu, il y a des pasteurs qui sont ancrés et profonds. Mais la différence entre les prophètes et les pasteurs, c'est que les pasteurs là, en général, ils ne sont pas agités. Du coup, un pasteur peut être ancré dans une pratique, et puis tu vas le voir inoffensif. Pourtant, lui-même, il est dangereux. Et les prophètes, ce sont les gens qui sont agités. Ils sont vrais dans ce qu'ils font. Du coup, si un prophète a vu quelque chose, tu vas le voir même, il va exposer ça. Amen. Voilà pourquoi c'est eux on expose. Parce que eux, ils aiment ça. Le prophète, c'est le zèle. Le pasteur, c'est quelqu'un qui étudie beaucoup. Donc, quelqu'un qui aime étudier, même s'il découvre des enseignements mystiques, il ne va jamais exposer. Il va venir te prêcher, mais dans le secret, il va pratiquer cela. Et moi, je vois et je sais, mais je me tais concernant des noms. Aujourd'hui, je donne un enseignement pour aider plusieurs jeunes prophètes, plusieurs jeunes hommes de Dieu. Ne forcez pas la puissance. Elle viendra naturellement. Quand tu élèves ton niveau de conscience, ton niveau d'esprit, par tes propres vibrations, c'est-à-dire que par tes propres pensées, tu commences à être aligné à la présence de Dieu. Dieu lui-même va envoyer des anges te visiter. Dieu va envoyer des anges te visiter. Amen. Le rocher éleva, Yahvé. Pérez tous et Kira Vaha là-bas. Je disais à mon fils spirituel tout à l'heure, si tu n'as pas d'argent, sors toi-même le sacrifice. Il dit comment ça? Il dit oui. Si c'était l'argent qui nous emmenait dans la profondeur de Dieu, dans les dimensions pour avoir l'onction, les hommes de Dieu qui ont l'argent, ou même les milliardaires de ce monde, allaient avoir accès à la connaissance. Ils allaient connaître des secrets, ou même le jardin d'Éden, où c'est situé. Mais je vous dis, c'est pas ça. Il y a une autre monnaie dans le monde spirituel. La monnaie dans le monde spirituel est la douleur, le mépris, s'isoler. Souvent, Dieu même, Mara Uva Elerekur Aeloha Shadola, Rakadolovi Etevere. Souvent même, Dieu éloigne de toi des personnes que tu admires, que tu aimes. Et toi-même, tu forces certaines amitiés. Parce que Dieu veut un moment de ta vie que tu sois isolé. Écoutez, moi je vais vous donner un conseil pour vous qui venez, vous qui êtes de cette génération. En 2001, 2002, j'entendais, je voyais beaucoup. Et l'orgueil était rempli en moi. Parce que quand un homme, il devient conscient de sa divinité, des choses spirituelles qui sont reliées à lui, il y a une chose qui vient en lui en même temps automatiquement. Et j'ai abandonné certaines choses. J'aurais pu être encore plus grand si j'étais patient dans la présence de Dieu. Tu es ici, tu m'entends et tu m'écoutes. Dieu te parle beaucoup, n'est-ce pas? Dieu se révèle à toi beaucoup, n'est-ce pas? Mais il y aura un temps où il ne va plus se révéler à toi. Il y aura un temps où tu vas chercher la parole de Dieu et tu ne vas plus trouver la parole de Dieu. Il y aura un temps où tu vas prier, jeûner pendant des mois sans même entendre même une prophétie. C'est à ce moment-là que Dieu, lui, prépare maintenant un leader. Quand Dieu te rencontre à tes débuts, il te parle d'une manière surnaturelle. Il t'attire. Une fois que tu es rentré pour entendre sa voix, tu dois patienter. Ça dit que tu dois le rechercher profondément. Et tu me diras, mais homme de Dieu, comment tu peux dire ce genre de choses? Écoute, la Bible déclare que Dieu a posé la question à Élie. Il dit, que fais-tu ici? Élie dit, j'ai pris mon zèle parce qu'on veut me tuer. Et Dieu a donné rendez-vous à Élie d'un endroit. La question que je dois te poser, c'est que pourquoi Dieu ne parle pas à Élie sur le champ? Et il lui donne rendez-vous d'un endroit.
la voix de Dieu, là, elle est écoutée selon un niveau d'âge et selon un niveau d'atmosphère. Il y a des lieux où Dieu te parle ouvertement, d'une manière brute, où il fait fi de ton niveau spirituel. Et il y a des moments où toi-même, tu es obligé de grandir pour supporter. Parce que la voix de Dieu, elle est terrible. Quand Dieu parle, il crée la vie. Donc Dieu même pour te parler, c'est comme s'il dilue sa puissance. Il te parle, ça veut dire que une voix profonde à l'intérieur de toi. Et comment distinguer entre la voix de ta conscience et ta voix personnelle et puis la voix de Dieu? C'est là, on t'appelle maintenant un gardien de seuil, un homme profond. Où tu n'entends plus la voix audible de Dieu. Où tu n'entends même plus des signes, tu n'as plus de chaleur en toi. Il n'y a pas une main lourde qui vient sur ta tête pour dire que oh, c'est le temps de prophétiser. Non. Tu as là, puis une petite voix à l'intérieur de toi, cachée, qui murmure légèrement. Et puis cette voix te dit, il donne une révélation, puis il te regarde maintenant. C'est là, tu dis tu es prophète. Parce que non seulement tu dois reconnaître la voix de ton Père, et puis avoir le zèle de donner le message. Voilà pourquoi quand des gens viennent écouter, je vois les gens attaquer les prophètes, écoutez, calmez-vous. Il y a des prophètes qui sont authentiques, mais qui ne sont pas encore devenus maîtres dans leur domaine. Donc, si vous voulez les juger par rapport au fait qu'ils ont tâtonné dans certaines choses, vous allez pécher devant Dieu. Amen. Vous allez pécher devant Dieu. Prophète, homme de Dieu, Dieu aime le silence. Dieu aime le silence. Les 72 anges que tu vois là ne pourront pas t'aider à rentrer dans l'atmosphère spirituelle. Tout ce qui est accessible sur le net ne peut pas t'aider. Tout ce qui est accessible sur le net ne peut pas t'aider. Il y a des noms que tu n'as pas entendus. Il y a des noms qui sont terribles. Même si on te donne ça, il faut savoir les prononcer ici. Parce que entendre et puis écrire sur la phonétique, c'est deux choses différentes. Amen. Alors comment activer les anges de Dieu sans pour autant se corrompre? Je vais vous donner la clé. Je suis un homme très simple. Moi quand j'enseigne parce que je sais que beaucoup écoutent même s'ils ne viennent pas témoigner physiquement, mais ils sont bénis par mes enseignements. Comment activer les anges de Dieu sans pour autant pécher? Quand je dis Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es ma force, toi qui es ma justice, viens combattre pour moi dans la justice. En le disant, tu vois la prière que tu fais souvent poussée par le Saint-Esprit là. Il y a les anges que tu as invoqués sans le savoir. Voilà pourquoi je dis que n'attaquez pas ceux qui... Laissez le domaine des anges. Alors, je vais vous expliquer pas à pas. Écoutez. Je vous disais que Raphaël veut dire El Rapha, le Dieu qui guérit. Maintenant, imaginons que je suis en train de prier. Sans vous donner ces causes, et puis je suis en train de prier. Regardez. Hein. Oh Dieu qui guérit, souviens-toi de moi. Toi, le Dieu qui guérit, descends et combat pour moi. Qu'est-ce que je fais? La différence, c'est que j'enlevais le nom. Et si je disais, oh, Raphaël, El Rapha, descends et guéris-moi. Celui qui m'écoute me dira, cet homme adore les anges, il fait appel aux anges. Mais je te dis en vérité, toi-même tu appelles les anges à plusieurs reprises sans le savoir. Tu appelles les anges sans le savoir. Parce que, entre celui qui dit, El Rapha, aide-moi. Raphaël, guéris-moi. Maintenant, celui qui dit, Dieu qui guérit, aide-moi. Chaque fois que tu as dit le nom de Dieu, sans dire le nom de Jésus-Christ, ou les différents noms de Dieu que Dieu a donnés, tu as appelé un ange de Dieu relié à cette dimension. Et moi, je vous dis, dans cette génération, beaucoup de ceux qui prient ont appelé les anges de Dieu à combattre. Beaucoup ont fait la prière des anges de Dieu. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je dois aller pas à pas avec vous, afin que vous puissiez supporter. Je dois aller doucement avec vous, afin que vous puissiez supporter. Ne rentrez pas dans les combats inutiles. Ne rentrez pas dans les combats inutiles. Soyez spirituels.
Même si tu n'es pas écouté, même si tu n'as pas d'église, recherche un endroit sombre et commence à adorer Dieu. Quelle est l'église de Moïse? Quelle est l'église de Élie? Est-ce que Élie a été approuvé par le peuple avant d'être Élie? Non. Élie a été approuvé par Dieu. Lorsqu'on est approuvé par Dieu, le reste suit. Plusieurs personnes priaient Dieu pour être libérés. Depuis plus de 400 ans, ils étaient encore emprisonnés. Il fallait que Moïse aille sur une montagne et puisse revenir avec un surnaturel. Cette génération n'a plus besoin de versets. Elle a besoin des hommes profonds. À cette génération, il y a beaucoup de beaux parleurs. Les gens savent prêcher. Oh, il est écrit, il est écrit. Moi, écoutez, c'est bon, il est écrit. Mais vous devez comprendre que ceux qui sont vos adversaires dans le monde des ténèbres sont plus aiguisés que vous. Ils ont la force reliée aux esprits qui opèrent dans leur dimension. Mais vous n'avez pas totalement la force. On ne voit plus les résurrections. On ne voit plus les véritables miracles. Aujourd'hui, beaucoup de grands hommes de Dieu sont obligés de rentrer dans un réseau de mafia pour prendre de faux malades, pour faire de faux miracles. Et ils disent que c'est pour aider la foi des autres parce que les gens ont perdu la foi. Écoutez, Uza a été frappé. Amen. Uza a été frappé. Parce qu'il a désobéi à Dieu. Uza a été frappé parce qu'il a désobéi à Dieu. Ne fais pas comme Uza. Recherchez Dieu. Recherchez Dieu profondément. Si tu n'as pas l'onction, que tu es un prédicateur ou tu as la parole de Dieu, Dieu ne fait rien dans le hasard. Je connais des hommes de Dieu à qui Dieu envoie des fils spirituels qui avaient des onctions. Même par jalousie, ils ont chassé les fils spirituels. Par jalousie, il a combattu sa propre force. Dans le lieu où tu es, que dans une église, il n'y a pas de délivrance. Pose-toi beaucoup de questions. Nous sommes à l'image de qui? Du Christ, n'est-ce pas? Du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a effectué sur la terre? Il a enseigné, il a guéri les malades, il a fait des délivrances. Il a aussi utilisé aussi ce qu'on appelle le domaine de la prophétie. Donc, tous ces attributs-là, on doit les retrouver dans ta communauté. Si tu ne retrouves pas ces attributs dans ta communauté, il y a un problème. Il y a des choses encore que je veux enseigner, mais que pour le moment, certaines communautés ne sont pas d'accord avec cela. Amen. Je disais un jour à un homme de Dieu, il y a des niveaux de spiritualité où tu peux voir des saints apparaître, mais ils ne viennent pas parce qu'ils doivent venir pour que tu sois vraiment leur remplaçant, mais ils viennent t'impacter par rapport à un domaine où eux-mêmes ils ont été aussi impactés. Amen. Un homme de Dieu comme Zacharie. Zacharie, c'est un prophète authentique. Un homme qui a passé son temps à avoir des visions. Il dit, j'ai vu le grand sacrificateur Josué. Pourquoi un homme de Dieu peut dire à un autre homme de Dieu, j'ai vu le grand? Ça veut dire que l'estime qu'il avait pour lui, là, était trop grand. Alléluia. L'estime qu'il avait pour lui était tellement grand, comme à cette époque où nous sommes, où il y a des hommes de Dieu qu'on estime grand. Mais regardez ce que Zacharie va voir. Zacharie dit, il a vu ce grand homme de Dieu accusé par Satan et ses vêtements n'étaient pas propres, étaient sales. Homme de Dieu, tu es bishop, tu as beaucoup d'églises, tu as beaucoup de followers. Peut-être que tes vêtements sont sales dans le spirituel, tu ne sais pas. Peut-être que tes vêtements sont sales dans le spirituel, tu ne sais pas. Zacharie était étonné, il dit, j'ai vu le grand. Maintenant, écoutez, je vais vous donner un code dans cette dimension-là. Lorsque Zacharie dit, j'ai vu le grand, c'est une forme de dire qu'il admirait cet homme-là. Dieu ne révèle jamais la profondeur d'un homme de Dieu, un autre homme de Dieu, si cette personne-là n'a pas en lui beaucoup d'empathie ou d'amour. Amen. Lorsque j'étais rentré dans les prières de repentance pour l'église et ma nation, j'ai vu une panoplie d'hommes de Dieu que Dieu m'a révélé. Et dans le zèle, j'ai exposé certaines révélations sur les hommes de Dieu.
Mais je pense qu'avec plus de recul, c'est vrai que j'ai prié pour ces hommes de Dieu, mais je pense que il est important de beaucoup prier pour tous les hommes de Dieu que vous voyez en rêve. Comment un homme peut opérer dans une dimension et puis après, paf, tomber dans le péché sexuel. Le ministère, ce n'est pas de l'amusement. Les hommes de Dieu sont beaucoup tentés. Écoutez, moi par exemple, j'étais tenté par 2 femmes, en dehors des autres femmes dont j'étais le nom, qui étaient des servantes de Dieu. Non, je dirais même 4 femmes servantes de Dieu. Tenté par des femmes. Il y a des gens qui disent non, dépouiller. J'ai vu des femmes qui disent qu'elles sont dépouillées, mais le mensonge est mis à leur langue. Des femmes qui étaient mariées, servantes de Dieu, qu'on failli souiller mon onction, mais je suis resté intègre. Maintenant, si moi j'ai pu voir ces choses, beaucoup d'hommes de Dieu sont passés par beaucoup de choses. Je connais un homme de Dieu dont je tais le nom, qui est connu sur les réseaux sociaux, qui sortait avec l'une de ces femmes qui était venue vers moi, pensant que j'étais pareil aussi. Mais Dieu m'aime tellement que Dieu a utilisé son mari qui m'a interpellé. Il m'a dit, toi quand je te regarde, je sens que tu es un homme de Dieu authentique. Mais je suis un homme brisé. Ma femme que tu vois a pour habitude de commettre ce péché avec une catégorie d'hommes de Dieu. Et puis il m'a cité tel homme de Dieu. J'ai supprimé ces messages. Quand j'ai regardé cet homme de Dieu, il dit, ah, mon frère, qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, on accuse les hommes de Dieu. Ils sont des hommes. Il y a des gens qui viennent auprès de toi. Hein. La familiarité tue. La familiarité, là, elle corrompt l'onction. Hein. Trop de familiarité avec un homme de Dieu, ça va te pousser à pécher. Les gens viennent auprès de toi pour apprendre. Ils viennent auprès de toi pour... Oh, dans la flatterie, une fois que tu mets la familiarité, c'est fini. Tu t'exposes à la séduction. Tu t'exposes à la séduction. Les gens vont essayer de te dire, non, voici comment tu dois prêcher. En échange du soutien financier qu'ils vont t'apporter dans ton ministère. Mais toi, reste intègre. Sois intègre. Sois intègre. Dans le lieu où tu es, je sais que tu es un peu frustré. Parce que tu n'évolues pas. Et tu te dis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pourquoi je n'ai pas une grande église? Je vais impacter ma génération. Écoute-moi très bien. Élie a visité quelques personnes avec qui il a fait des miracles. C'est après la mort d'Élie que plusieurs personnes ont été impactées. La plupart des gens mystérieux impactent les hommes de Dieu et plus tard impactent les générations. Élie était suivi beaucoup par les hommes de Dieu, par les prophètes. Élie était un homme de mystère. Élie avait cette capacité. Donc, où tu es aussi à l'image d'Élie. Dieu veut t'emmener en profondeur, Dieu veut t'emmener très loin. Ne sois pas découragé. Ne sois pas irrité quand tu vois les hommes te détester, t'humilier. Va dans le lieu secret et commence à prier. Je vais prier pour toi tout à l'heure. Lira Rabba Shadaba. Dans le livre d'Ecclésiaste 3, verset 7, on dit un temps pour se taire, un temps pour parler. Il y a un temps quand tu es homme de Dieu où tu dois te taire. Un temps où tu dois parler. Ceux qui veulent porter la voix de Dieu doivent apprendre à se taire d'abord. Celui qui parle trop n'écoute jamais. Mais Dieu se révèle à ceux qui savent se retirer, se taire et se tenir devant lui, dans la chambre secrète. Amen. Je veux prier pour toi. Le rocher élevé, Yahvé. Père céleste, je prie pour une servante de Dieu. Je prie pour un homme de Dieu authentique que tu voulais utiliser, mais qui est tombé dans le péché, dans la séduction. Des gens sont venus soutenir son ministère, mais c'était un piège pour lui. Je prie pour une personne qui est à genoux actuellement
en preuve d'humilité. Tu veux être restauré. Je prie pour les prophètes de Dieu qui sont tombés dans le péché sexuel. Je prie pour certains hommes de Dieu aussi qui ont commencé à haïr les prophètes. Et sans comprendre pourquoi. Parce qu'ils étaient aussi instrumentalisés par des entités. Le diable ne supporte pas les prophètes. Quand un prophète authentique est là, il dévoile, il enseigne. Quand un prophète authentique est là, l'amour de Dieu, pour la parole, pour la présence de Dieu arrive. Quand un homme de Dieu authentique arrive, tu vois que tu sens un désir profond de ton intimité avec Dieu. Lui, il grandit. Je prie maintenant. Là où tu t'es tombé dans le péché sexuel, que Dieu t'élève. Que Dieu active en toi une grande gloire. Que Dieu active en toi encore un feu sacré. Une puissance terrible. Tu veux un nom vibratoire, tu veux aller dans une dimension, avoir un véritable code, va sur la montagne. C'est sur la montagne que Dieu te donne les mots de passe. C'est parce que Moïse est allé sur la montagne qu'il a entendu le nom de Yahweh. Et qu'il est revenu avec des révélations. Mais quand tu vois Moïse, tu dois comprendre que Moïse a donné une révélation à des personnes qui avaient oublié la gloire. Mais Noé utilisait quel nom pour adorer Dieu? Job utilisait quel nom pour adorer Dieu? Job. Qui a intronisé Job pour être serviteur de Dieu? Job n'était pas juif. Job n'était pas juif. Même les amis de Job n'étaient pas aussi des juifs. Tu es étranger. Dieu peut t'établir comme un véritable serviteur de Dieu. Dieu peut t'élever puissamment. Dieu peut t'établir comme un homme de Dieu authentique de ta génération. Dans cette génération, Dieu veut élever des soldats à qui va transmettre le feu, la puissance. Il est temps, homme de Dieu, d'avoir soif des profondeurs de Dieu. Il est temps, homme de Dieu, de rechercher la profondeur de Dieu. Dieu veut bénir une personne. Il veut bénir plusieurs personnes. L'Oruha Kado Shavahelevaya. Le Parasotelerea. Loha Kirave Eloroche. Baraki de Loro Akideva Eloroche. Emanto Pare Epanto Ekirava Elavaya. Zoakadosh Ava Ilahadonera. Rabbi Elohoshe Eleve. Rabba Ekiratushe Elevayave. Eloha Mahakiratusha Yavera. Zabarakadosh Avalaki Devehaya. La gloire de Dieu sur ta vie. Le Seigneur Dieu te bénisse. Si cette vidéo t'a fait du bien, partage à 10 personnes. Homme de Dieu, ne te cache pas pour écouter mes vidéos. Il faut commenter, il faut partager. Quand on est de Dieu là, on encourage, on ne se cache pas. Le diable se cache. On dit l'accusateur de nos frères, les prophètes, il se cache. Quand tu es authentique, que tu reçois un message, que tu sais que c'est bon, aie le courage de commenter. C'est ça aussi le début de l'humilité. L'humilité, c'est pas de voir et de prendre l'enseignement, de grandir. Et après te cacher pour enseigner les mêmes choses. Non. L'humilité, c'est de dire oui, tu m'as fait du bien, sois béni, homme de Dieu. C'est comme ça qu'on grandit dans le monde spirituel. Parce que Dieu nous regarde nous tous. Dieu nous regarde nous tous. Il nous pèse. Il sait qui sont ses serviteurs. Il sait qui sont ceux qui sont là pour le buzz. Que Dieu vous bénisse puissamment. C'était le prophète Elishama, le soldat de l'Éternel. Le soldat que Dieu a libéré dans cette génération. Pour réveiller encore l'autel de la prière. Pour emmener le feu dans les différentes nations. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que ma parole soit comme un écho. Dans la dimension où tu es établi. Et que tu sortes de la prison. Et que tu es assis à ton trône. Que ma parole sorte, oui, comme une épée à double tranchant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En venant dire des mystères que Dieu a libérés dans mon esprit. C'est vrai, tu m'écoutes, mais derrière moi, il y a l'Esprit de Dieu qui a libéré ces enseignements-là, afin que tu puisses grandir. Que Dieu te bénisse puissamment, avec mon signe préféré, le sourire prophétique. Soyez bénis.